Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie de... Hatsuru Yunoki. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la signification des couleurs et comment elle est appliquée dans l'univers de Pichi Pichi Pitch. Parce qu'on le sait tous, les couleurs ont une très très grande importance dans ce manga. Donc du coup, nous allons commencer par un petit point qui consiste à représenter les 7 princesses sirènes selon leur nuance de couleur. Oui. Donc du coup, on va commencer par Lucy. Donc Lucy, c'est bien sûr, sa couleur c'est le rose. On ne la présente plus, Lucy. La couleur rose est souvent associée à la sensibilité, au féminin, à l'amour et au côté floral. Ce qui peut se confirmer par le fait que Lucy soit sensible, elle ait ses premières histoires d'amour, ses premiers sentiments, que ça lui fasse mal au cœur quand elle voit Kaito avec une autre, mais également par la féminité parce que, contrairement, on pourrait penser à Rina qui a un côté plutôt masculin, son habit d'idole ou quoi que ce soit, ça a des froufrous, c'est rose et elle se définit comme une fille, ce qui correspond bien. Du côté de l'amour, moi je l'ai déjà parlé via la sensibilité, c'est la première histoire d'amour, c'est son amour de toujours, Kaito, qu'elle retrouve sur une plage comme par hasard parce que le scénario est très bien fait. Et le côté floral, on pourrait relier ça à l'hibiscus, qui est un des grands symboles de l'amour de Kaito Lucy, soit sur la planche de surf lors de l'anniversaire de Lucy, par la suite sur le porte-clés, ou encore dans le jardin floral, quand Kaito offre un hibiscus pour s'excuser. Et puis de toute façon, Lucy, c'est la défenseuse de l'amour par l'excellence. Ensuite, nous avons donc Anon avec le fameux bleu outre-mer, ou azur comme vous voulez. Cette couleur, elle peut être souvent rattachée à tout ce qui tourne autour de la dévotion, et je pense qu'on est clairement dedans quand on voit à quel point Anon est dévoué à Taro, à sa musique, à tous ses faits et gestes. C'est vraiment de l'idolâtrie à ce niveau-là. Le bleu peut aussi représenter la confiance, et effectivement on voit que malgré une Anon plutôt d'apparence gamine, un peu immature, tout ça, on se rend compte que c'est une princesse en qui son peuple a énormément confiance. On peut le voir notamment dans le lien qu'elle a avec le personnage de Meru et de sa mère. Et également dans tout ce qui est symbolique des couleurs dans le chakra, la couleur bleu clair est souvent représentatrice de ce qui se rapporte à l'expression. On compare souvent ça à le fait de parler, de montrer ses sentiments, de vraiment s'exprimer, et je pense que Anon, c'est certainement un des personnages qui s'exprime le plus dans la série. Et également, on pourrait rajouter, pour le côté qu'elle est dévouée, une liste incommensurable d'objets assignés à Taro, une oreiller Taro, une poupée vaudou Taro, un cadre Taro. C'est la psycho petite amie fine girl par excellence. Donc on peut dire qu'elle est très dévouée. Donc du coup on va passer à Rina, donc Rina de couleur verte. Donc la couleur verte est la plus négative en général, parce qu'elle est souvent associée au côté méchant, négatif. Et un des seuls côtés méchants négatifs que l'on peut retrouver chez Rina, c'est la jalousie. Quand par exemple elle est jalouse de Lucy parce qu'elle aimerait aussi que Kaito fasse plus attention à elle, comme elle a apprécié qu'une fois Kaito fasse attention à elle quand elle était malade. Mais également le vert représente la richesse, et on peut voir que Rina elle est très riche, parce que déjà elle adore les écrans plats, donc du coup ça c'est des cool luxe. Et en plus on peut voir que de toutes les princesses sirènes, c'est la seule à se taper un gros diamant au-dessus de son trône. Ensuite, on a aussi ce côté de manque de confiance, de ne pas croire forcément en l'amour, qui correspond parfaitement à Rina, car au début, elle dit clairement, mot pour mot, ce genre de choses, ce n'est pas pour moi. Mais on a également un symbole de la chance, qui est vraiment caractérisé par Rina. Dans un épisode de la saison pure, elle cherche des trèfles. Du coup, au moment où elle doit faire le choix entre retourner dans son royaume et rester combattre Michel avec Lucy et Anon, justement, c'est le trèfle qu'elles ont cueilli toutes les trois, qu'elle va donner à Clin d'œil, qui est du coup son animal de compagnie, comme cadeau pour montrer son symbole et pour donner à son royaume et son peuple la force, on va dire, de l'attendre et lui dire qu'elle sera bientôt de retour. Et je me permets de rajouter qu'encore une fois, dans la symbolique des couleurs dans le chakra,
Le vert et le rose sont très associés et ressemblent tous les deux à la couleur de l'amour. Et à titre personnel, je trouve que malgré les apparences, Rina, c'est le personnage le plus romantique entre Lucy, Anon et elle. Clairement, comme on dit, l'amour, faut pas le prouver, il vient tout seul à nous et Rina ne le cherchait pas et c'est donc la plus belle histoire, presque la plus belle histoire de la série. Nous passons ensuite à ma jolie Karen, avec la couleur violette du coup, évidemment. Le violet est une couleur qui s'associe facilement à tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est d'ordre psychique, pouvoir magique. C'est aussi une couleur qu'on associe beaucoup à tout ce qui est royauté. Et pour le coup, Karen, elle a un côté princier très prononcé. Hein, on peut le voir notamment dans l'épisode du concours Miss Sirène où elle remporte haut la main le concours avec une fierté et une élégance à toute épreuve. Elle a une attitude de princesse de par son côté très réfléchi malgré ce que vous pouvez en penser. Bientôt un avocat du diable sur Karen, je promets. On attend avec impatience. J'en doute pas. Elle se sacrifie notamment dans l'épisode où les beautés ténébreuses font leur apparition et qu'elle la capture. Elle se sacrifie pour Lucy, Anon et Rina, malgré sa colère envers Rina, parce qu'elle prend conscience de ce qui s'est réellement passé. Enfin bref, elle endosse vraiment ce rôle de princesse qui lui sied bien. Et du coup, comme je le disais, je parlais de maturité et de sagesse. Effectivement, la couleur violette peut aussi représenter une certaine forme de sagesse. Et c'est justement l'un des arguments que notre chère princesse à la perle violette ramenait sur le tapis à chaque fois qu'elle faisait face au trio en disant « Mais vous n'êtes pas assez mature, vous n'êtes pas assez sage pour que je fasse équipe avec vous. Vous n'êtes pas assez adulte. » Et donc à cela, on peut ajouter aussi un point qui n'est pas toujours repéré pour la couleur violet, mais un exemple un petit peu de solitude. Un peu comme si la personne n'est pas vraiment envie d'être seule, mais elle a un peu de mal à faire confiance aux autres, et donc elle se forme dans une espèce de petit cocon de solitude. En général, les héroïnes d'anime peuvent toujours réussir à briser, parce que la magie de l'amitié est plus puissante que tout. Oui. Et enfin, concernant Karen, n'oublions pas que malgré tout, c'est la seule à avoir ce côté un peu rebelle envers Aqua. Je veux dire, c'est la première princesse qu'on voit, hormis Sarah, puisqu'on ne l'avait pas vue avant, dont on sait qu'elle s'oppose un peu à Aqua, parce qu'elle ne la connaît pas, elle connaît pas spécialement son histoire, et c'est pas ce qui prédomine pour elle, donc elle va pas suivre aveuglément les ordres et les désirs d'une déesse qu'elle ne connaît pas. Donc du coup, on pourrait passer à la couleur indigo, qui représente donc Noël. La couleur indigo représente la loyauté. Donc on peut parler de loyauté par le sacrifice de Noël, où elle est tellement loyale à son ami qu'elle préfère se faire prendre à sa place pour que Rina ait une chance. Et encore une fois, les seuls mots qu'elle dit, c'est pas « enfuis-toi Rina, vite », c'est « vite Rina, file retrouver les autres ». Elle veut que Rina soit loyale aux autres princesses sirènes pour qu'elles forment un groupe et qu'elles détruisent Gaito et ses démons. On a également aussi un lien avec le violet et le pouvoir psychique. Donc du coup on peut faire le lien entre le fait que Karen et Noël soient sœurs jumelles, avec le violet et le indigo qui du coup sont des couleurs assez proches. Et l'indigo représente aussi un peu le savoir, donc ce qui est très bien représenté par l'épisode L'abbé du paradis de la de Pure, où Noël sort une paire de lunettes, un livre, et que c'est la seule, on va dire, qui est en mesure de répondre aux questions que se posent les héroïnes sur ce qui se passe, sur les phénomènes. Et pareil, elle représente un peu l'intelligence également. Ensuite, on va passer à la couleur jaune, en le personnage de Coco Farniente. Désolée, j'adore beaucoup trop ce personnage, je trouve. Donc, le jaune est une couleur solaire, je vais l'apprendre à personne, hein. C'est vraiment la couleur qui représente la lumière, la positivité, ce côté rayonnant qu'on retrouve dans le personnage de Coco, notamment dans la saison pure, où on voit clairement que c'est une jeune femme très extravertie, qui est très active, qui est très optimiste. Malgré le fait que je sais que beaucoup d'entre vous, nous, n'aimons pas trop les caractères qui ont été attribués à Karen, Coco et Noël dans la deuxième saison, je trouve à titre personnel que le caractère qu'elle arbore dans cette partie de la série, c'est son vrai caractère au final. Je trouve qu'il colle vraiment bien avec le personnage. Coco, c'est encore une fois pour moi cette princesse des îles qui kiffe sa vie et qui a raison d'ailleurs d'en profiter à fond. Et donc elle représente tout simplement la joie de vivre. C'est sûr que s'allonger délicieusement sur un balcon dans l'eau, sur une petite méridienne, avec
des coussins étoiles à rêver tranquillou sur sa petite terrasse. C'est sûr que qui croque pas la vie à pleines dents comme Coco, Oh yeah. Mais le jaune a, comme beaucoup de couleurs, également un penchant plutôt négatif. En effet, dans la symbolique en général des couleurs, le jaune est souvent la couleur qui représente la trahison. Pour citer un des exemples les plus connus, on peut citer l'exemple du personnage de Judas qui est souvent représenté en jaune et qui est désigné comme étant le traître. Et bien là, pour Coco, c'est un peu la même idée, sauf qu'elle n'est pas vraiment dans ce but de trahir vraiment les personnes en qui elle croit. Non, malheureusement, son lien avec Sarah la force malgré elle à suivre son amie plutôt que de suivre sa raison et de suivre le groupe des autres princesses sirènes pour sauver les océans. Et ce qui fait que elle trahit un peu malgré elle la déesse Aqua et les autres princesses. Elle est aussi un peu dans ce schéma dans la saison pure, notamment avec l'épisode du coquillage argenté, où encore une fois, c'est des événements qui se sont passés il y a longtemps, mais qu'elle a dissimulé et qu'elle a pris soin de ne jamais mentionner. Encore une fois, par respect pour son amitié envers Sarah, et là on peut encore se dire que c'est peut-être un peu de la trahison malgré elle, et une fois que tout est trop tard, elle va être obligée d'en parler à ses autres amis. Pour finir, nous allons passer à la couleur orange. Donc du coup, la couleur orange, il y a 2 princesses qui sont représentées par cette couleur. Sans vouloir être méchant avec Sarah, on a plutôt Sarah, c'est plutôt le négatif, et Sarah, c'est plutôt le positif de cette couleur. Donc du coup, Sarah, on va parler très peu d'elle, parce que le problème c'est que Sarah, comme vous savez tous, elle a une haine pour le professeur Mitsuki. Ses cheveux sont devenus noirs, donc on va pas faire de point sur la couleur noire, parce que le noir n'est pas vraiment considéré comme une couleur en soi. Et du coup, le noir, c'est qu'une face du personnage de Sarah, et ce n'est pas vraiment ça. On va plus s'attarder sur Seira. Donc la couleur orange est représentative de la chaleur, également un peu de la persévérance et de l'espoir également. Pas seulement comme le vert, parce que je pensais que le vert serait la couleur de l'espoir, comme on dit, alors que le orange est aussi une couleur de l'espoir. Donc Seira, malgré le fait qu'elle se soit fait absorber par Michel, elle garde espoir, elle garde le sourire. Je ne sais pas vous, mais si par exemple quelqu'un m'absorbait et me divisait mon âme en milliards de morceaux et que j'avais aucune certitude que je pourrais revivre un jour, je serais plutôt en PLS dans un coin. Enfin, et encore, je pourrais même pas être en PLS dans un coin parce que je suis désintégré. Et Seira, du coup, elle, malgré tout ça, des fois, même c'est elle qui relève les princesses sirènes, alors que c'est la moins qualifiée pour se combattre. Et on peut également faire le lien entre, du coup, l'espoir, la générosité. C'est pas vraiment l'espoir, genre oui, j'y crois, mais c'est plutôt, elle donne de l'espoir aux autres. Par exemple, Michel, elle se voit que Michel, c'est pas celui qu'on croit, que c'est pas forcément le méchant mais qu'il a souffert, et du coup elle a envie de donner de l'espoir à Michel en le sauvant, et du coup par ce biais, en l'avertissant et en convainquant du coup les princesses sirènes de ne plus chanter dans le cœur plein de haine pour combattre Michel, mais plutôt lui faire partager l'amour et lui donner de la force, et elles ont réussi à faire en sorte que Michel rejoigne les autres anciens et soit heureux. Elles ont réussi également à libérer Seira, à libérer Mikaru, mais bon, ça, c'est pas très grave si on avait raté. Et excusez-moi. Et elle est généreuse à sauver Michel, parce que malgré toutes les batailles qu'il y a pu avoir et tous les conflits que Michel a pu faire, pour tout. Et du coup, on va arriver à un petit point qui va bien te plaire, très cher Cassas. C'est pourquoi n'y a-t-il pas de princesse à la perle rouge officielle? Alors c'est tout simplement parce que on a étudié toutes les couleurs et qu'on a vu que la couleur rouge représentait la puissance, la violence, l'agression, mais également la passion. Je suis pas sûr qu'une princesse sirène qui tabasse des poissons à coups de poing soit très appréciée des petites enfants qui attendent une saison 3 sur Manuel Mélodie. Et également la couleur rouge qui effectivement représente la passion, alors dans le premier sens du terme, c'est-à-dire la passion, être dévoué à quelque chose jusqu'à en souffrir, mais c'est aussi une couleur très très mature qui peut représenter l'amour, mais de façon plus comme Mikaru dans la saison pure, on va dire. D'accord Kaito, je suis prêt à tout pour t'avoir, je t'offre mon corps. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, j'ai déjà expliqué dans une très vieille vidéo qui a toujours des arguments qui tiennent la route, pourquoi une 8ème princesse sirène à la perle rouge ne pourrait pas voir le jour dans l'univers de Peachy Peachy Peach, que je vous invite du coup à aller rechecker.
Du coup, comme on a pu le voir parmi ces couleurs, on peut voir que ça représente très bien les princesses sirènes. Et du coup, on pourrait dire que la créatrice de Mermaid Melody a attribué aux personnages ces couleurs ou leur caractère aux personnages selon les couleurs qu'elle leur a données. Et qu'en tout cas, elle n'a pas choisi au hasard les couleurs. Je pense que le langage des couleurs veut beaucoup dire sur un personnage. Et on peut voir que c'est souvent utilisé dans différents Magical Girl ou différents mangas. Souvent, la couleur représente souvent le caractère du personnage, et c'est ce qui rend le personnage en général très bien construit, attachant, et qui représente très bien son caractère. Sur ce, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous invitons à passer sur la chaîne d'Atsuru, parce que oui, tu as une chaîne YouTube du coup. Oui, et du coup, vous pouvez retrouver également le tag 3, comme vous m'avez tagué avec moi, et je l'ai fait avec Pinkwera, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et puis comme j'avais dit que Flora qui est mon OC, je le rappelle, allait débarquer un petit jour sur la porte pour faire une vidéo, je pense que ma promesse a été tenue à tous ceux qui voulaient que je la tienne. Je pense qu'il y a personne en vrai. Mais c'est pas grave. C'est chose faite quand même. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment et je me suis bien amusé. Ah bah tant mieux, moi aussi j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci d'être venu sur la porte du paradis. On vous invite du coup bien sûr à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et Discord, c'est notamment là-bas que se retrouve aussi notre cher Atsu, et avec qui on discute très souvent. Et on a souvent des vocaux, des délires, on se marre bien vraiment. Il y a de la bonne ambiance, il y a vraiment ce contact, c'est super cool. Et n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner à la Porte du Paradis, parce que t'as dit de liker la vidéo mais t'as pas dit de t'abonner, et c'est bien les abonnés aussi. Ah c'est bien ouais. Et pour finir, on vous dit à bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire à savoir que si on se trompe, si on bégaye, s'il y a des moments de blocage, c'est pas grave, pas de panique, on pète un bon coup, on reprend sa phrase, et la magie du montage fera le reste derrière. D'accord. Je vais essayer de pas tousser pendant que tu parles. Ah ouais, oui. Alors oui, évite de tousser effectivement quand je parle, mais sinon tu peux tousser. Je me bâillonne au pire si je tousse. Je me bâillonne. Je ne me laisserai pas faire, je vais me prendre en otage. Ah, je sais même pas comment commencer, c'est horrible, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intro. C'est ça, Halloween. Et puis de toute façon, Lucie, c'est la défentrice la défentrice, waouh. La défenseuse de l'amour par l'excellence. Hein. Bien sûr. La défentrice. Je sais pas d'où il sort celui-là. Elle a créé une nouvelle langue. Et pas sûr qu'une princesse sirène qui tabasse des poissons à coups de poing soit très appréciée des petites enfants qui attendent une saison 3 sur Mermaid Melody. Pardon. Attends. Princesse sirène qui tabasse du poisson. Et quand, imagine, une princesse sirène rouge qui tabasse du poisson, on l'emmène au tribunal et on dit, madame, vous êtes une sirène, vous avez tapé un poisson, c'est un crime. Et la princesse sirène rouge, elle va faire, ah, je suis une sirène, je ne savais pas. Bah maintenant si. Voilà, je ne penserai jamais être une sirène. Ah bah maintenant si. Bon, on va arrêter de dériver, hein, comme le bateau. Oh putain, non. À chaque fois qu'on fait cette vanne, à chaque fois on fait cette vanne. C'est une malédiction, quoi, celui-là. Oui, c'est la malédiction du bateau des parents de Kaito, voilà. Et du coup, les parents de Gaëto étaient de quelle couleur? Bonne question. Certainement pas vert parce qu'ils ont pas eu de chance. Certains, même la majorité des traits par couleur représentés idéaliquement au punaise. Idéaliquement. Pardon. Comment? C'est pas pire que moi et la défentrice, hein.
Oh punaise, la langue française se fait violer. On la prend en doggy style.